à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous continuons de découvrir Saint-Philibert de Grandlieu. Aujourd'hui, on va parler du lac de Grandlieu. Cet espace naturel de 63 hectares appartient en majeure partie à la commune. Alors pour nous en parler, on a rendez-vous avec Philippe. Il fait partie de l'association Les Amis du Lac et de ses marais. Cette association travaille notamment sur la faune, la flore et l'histoire de ce patrimoine. Bonjour Philippe. Bonjour Claire. Nous sommes à Saint-Philibert de Grandlieu, juste à côté du lac. Là, on est dans la partie marais. Alors, il faut savoir, le lac de Grandlieu, c'est Saint-Philibert qui possède une grande partie du lac. C'est ça. C'est la commune qui dispose. Saint-Philibert possède tout le lac. Tout le lac. Par contre, les marais, il y en a une grande partie à Saint-Philibert de Grandlieu. Entre autres ici, puis derrière ça redescend jusqu'à la ville là-bas. Mais par contre, il y a un petit peu de marais sur la Chevrolière, il y en a sur Saint-Aignan de Grandlieu, Pont-Saint-Martin, Boueil, Saint-Lumine de Coutet et Saint-Marc de Coutet. Oui, il y a plusieurs communes autour de ce lac. Mais qui n'ont que du marais. La partie lac, proprement dit, appartient entièrement à la commune de Saint-Philibert de Grandlieu. Forcément, ça a façonné l'identité de ce territoire. Du territoire, oui. Les gens ont quand même été très dépendants, quand on recule à autrefois, ils étaient très dépendants du marais, puisque c'était un lieu de vie, un lieu ils mettaient des bêtes à paître, ils récoltaient toute la pâture, toute la ruche, etc. pour l'élevage des bêtes, la pêche forcément, oui. La chasse, le bûcheronnage, parce qu'autrefois ils bûcheronnaient beaucoup à la saison d'été. Le bois, ils avaient une façon de le stocker à l'endroit où ils bûcheronnaient pour le ramener à l'hiver après en bateau, ce qui était beaucoup plus pratique que d'aller avec des animaux et des charrettes à l'intérieur du marais. Alors c'est un lieu remarquable, le lac de Grandlieu. C'est au niveau de la faune et de la flore, ici c'est... il y a une richesse de faune et flore, il y a une richesse... tous les scientifiques s'accordent à le dire. Eux, ils ont leur langage. Nous, on a le nôtre. On le connaît, on ne le connaît pas par les bouquins. Nous, on le connaît pas pour y vivre. D'accord. On connaît tous les oiseaux et toutes les plantes, on les connaît de... Alors c'est quoi, on va dire, les oiseaux les plus remarquables qu'on peut trouver ici sur le lac? Le plus emblématique, je dirais que c'est le canard colvert, tout simplement. C'est certainement le plus emblématique de Grandlieu. Après, vous avez une foule d'échassiers et de toutes sortes de canards migrateurs qui viennent, eux, à l'automne et pour l'hiver. Et puis on a des oiseaux... alors ça devient une plaie, on va dire, entre autres le cormoran. Le cormoran, où on a aujourd'hui à peu près 2000 cormorans à Grandlieu, c'est 500 grammes de poisson par jour. Donc ça fait une tonne par jour. C'est facile à compter, c'est très facile à compter. Et alors que la pêche humaine, professionnelle et amateur, doit représenter grosso modo 40 tonnes par an. Surtout, elle est très très contrôlée ici sur le lac. On ne fait pas n'importe quoi avec le lac. Ah non, il y a seulement les pêcheurs qui peuvent aller sur le lac. Les amateurs n'ont le droit que sur la partie marais. D'accord. Mais la partie lac proprement dit, il n'y a que les pêcheurs professionnels, les 7 pêcheurs professionnels qui ont le droit aujourd'hui. Vous faites partie de l'association Les Amis du Lac et de ses marais. Alors c'est quoi l'objectif de votre association? Alors les Amis du Lac de Grandlieu, c'est une association pour faire connaître le lac, bien sûr, ça va être la première définition, le lac et ses marais, mais c'est aussi pour dénoncer un petit peu toutes les contraintes qui se mettent en place par l'effet des directives européennes, de Natura 2000 surtout, et qui posent énormément de contraintes qui se mettent en place tout doucement. Ça ne concerne pas que Grandlieu, c'est européen. Mais alors qu'est-ce que vous reprochez justement, parce que c'est important? C'est un lieu qui doit être protégé, les oiseaux doivent être protégés. À la protection, on est à 100% pour... protéger le site, il faut le protéger. Mais on peut le protéger surtout d'une chose, c'est de l'urbanisme. D'accord. Donc vous parlez de ça, de ce millefeuille administratif. Alors le millefeuille administratif, localement, ça va concerner le SAGE, la Clé, le syndicat de bassin versant, le GEMAPI, le SAH et tout. Ça fait un imbroglio très complexe où la plupart, même des élus, sont un petit peu perdus dans tout ce truc-là, qui s'occupe de quoi, qui fait quoi. Même eux finissent par plus savoir et votent un petit peu par défaut.
Parce qu'ils comprennent pas tout. Parce qu'ils comprennent pas tout. Alors vous avez avec votre association, vous avez sorti un livre qui va sortir tout bientôt. Vous pouvez nous dire juste quelques mots avant de se quitter? Alors déjà, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. C'est tout neuf. Eh bien là-dedans, on parle beaucoup de ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Natura 2000. Et tout ce qui vient se greffer là, il faudrait beaucoup plus long que 5 minutes pour pouvoir vous parler, parce qu'on est rendu sur la financiarisation de la nature. Aujourd'hui, Grandlieu en fait partie. Très bien, merci beaucoup en tout cas Philippe. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour découvrir le parc de la Boulogne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.